Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où clairement je te montre comment j'ai réussi à tenir mes objectifs de l'année dernière, parce que bon, on voit toutes tes youtubeuses qui font résolution 2018, nanana, mais combien en tiennent? Et l'année dernière, j'avais des résolutions et j'ai réussi à les tenir. J'ai même fait plus que ce que je pensais, avec une méthode qui est simple, mais qu'il faut faire. Et en fait, c'est la méthode que je vais te montrer dans cette vidéo, et je te montre aussi tout le travail de préparation. Parce que pour moi, les objectifs, il faut que tu les prépares. Comme je te dis dans ma dernière vidéo, provoquer le déclic pour changer de vie, je t'ai dit qu'il faut certainement créer l'environnement pour que tu y arrives. Et bien là, on va faire ça ensemble en fait. La première étape, ce sera de trouver les objectifs que tu veux dans l'année et pourquoi. Donc ça, c'est un truc que je t'ai demandé déjà dans l'ancienne vidéo. La deuxième étape, ce sera de séquencer ton objectif en plusieurs petits objectifs pour y arriver. La troisième étape, elle va être de mettre des deadlines pour chaque mini-objectif, des deadlines qui sont raisonnables. Et la quatrième étape, ça va être de retranscrire ces deadlines-là dans ton organisation, soit semaine, ou soit mensuel ou annuel. Tu verras, je te montrerai à la fin comment c'est beau mon petit mur que tu pourras voir évoluer derrière mes vidéos. Donc pas là quand je suis à Lisbonne, là je suis à Toulouse. Donc, ça enlève une charge mentale énorme. Tu te sens plus libéré parce que tu sais qu'en fait, une fois que c'est préparé, tu as juste à suivre les choses petit à petit, et si tu les suis, ben tu vas y arriver. T'es pas en train de penser à l'étape d'après, oh punaise, mais c'est trop dur, cet objectif il est trop loin, parce qu'en fait tu l'as ramené à toi. Je t'avais fait une autre vidéo, dans 5 ans je le ferai promis, où je te parle du problème avec les objectifs à long terme, et clairement là ben, je te donne une solution pour réussir tes objectifs à long terme, pour qu'ils passent en fait de 5 ans à je peux réussir à le faire dans 2 ans ou même cette année. Tu verras malgré tout que certains de mes objectifs, en fait j'ai pas assez de données pour pouvoir les gérer sur toute l'année. Du coup, ce que je fais, c'est que je les gère sur les 6 premiers mois de préparation, et après ces 6 premiers mois, en fait, j'aurai assez d'informations pour pouvoir réorganiser les 6 derniers. Partage-moi, toi, en commentaire, si tu trouves que c'est une bonne idée et si tu as envie de le faire. Je suis désolée de te décevoir certainement, mais en vrai, si tu te contentes de regarder la vidéo et que tu le fais pas, ça n'a pas marché pour toi. Donc encore une fois, si tu veux que ça marche, mets-le en pratique. Et pour le mettre en pratique, encourage-toi toi-même en m'écrivant en commentaire « Je vais le faire, c'est une bonne idée ». Dans mon ordinateur, j'ai 2 onglets. J'ai mon premier onglet avec mon agenda annuel et mon deuxième onglet avec mes objectifs, mes résolutions 2019. Donc, tu pourras voir qu'il y a des chiffres 1, 2, 3, mais il y a aussi de A à J. Ce qui est en lettres, c'est mes résolutions, et ce qui est 1, 2, 3, c'est comment je dois les organiser. C'est-à-dire que pour chaque projet que j'ai, donc de A à J, je vais essayer de le couper par petites étapes pour réaliser le projet. Et comme ça me permet de me concentrer chaque mois ou peu importe, chaque période, que sur un objectif, pas aller dans tous les endroits et me perdre, tu vois. Il faut déjà trouver c'est quoi entre. C'est quoi ce qu'il faut faire? C'est quoi la première étape pour arriver à faire mon objectif? La deuxième étape? Courage, Déborah. Courage. Alors, tu vois qu'il y a 2 écrans quand même en face de toi. Un où j'étais juste en train de le faire, et un où tu vois comment ça se passe au final, sur papier, comment c'est. Je vais quand même te donner des exemples, peut-être que ça va mieux te parler. Là, tu verras que les deadlines, en fait, elles sont déjà écrites. Je t'expliquerai après un peu, moi, mon code, de pourquoi c'est en gras, pourquoi c'est surligné ou non. Mais en gros, normalement, la première étape, c'est sans les deadlines, et tu rajoutes les deadlines à la deuxième étape. Alors, par exemple, pour apprendre le portugais, en premier, je dois finir le livre où j'apprends le portugais. En deuxième, atteindre les 500 mots sur mon application. En quatrième, avoir traduit 5 pages d'un livre que j'ai en portugais. Après, regarder une série en portugais. Après, parler les bases de portugais avec Alex et sa famille. Parler avec des étrangers et ou pendant des activités. Lire un livre en portugais. Aller voir une conférence en portugais et faire une vidéo en portugais. Après, les étapes intermédiaires, tu vas les trouver tout seul. Si tu te poses la question, ça viendra naturellement, je pense. Sois créative, laisse libre choix à tes envies, et puis ça viendra naturellement. Voilà, mais au moins tu auras un exemple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à mettre les deadlines pour chaque partie. Après, tu peux utiliser des codes couleurs comme tu veux. Moi, j'ai une période où j'ai des prises de notes, par exemple. Eh bien, pour montrer que c'est une période, je le mets en surligné et en italique. Donc voilà, après, tu t'organises comme tu veux. Mais au moins, moi, ça me permet de savoir
quelles sont les choses que je dois faire, m'y prendre beaucoup plus à l'avance, tu vois, et quelles sont les choses où je peux m'y prendre genre 1 ou 2 semaines avant la deadline. Je vais te montrer comment en fait j'écris et je mets en format tous mes objectifs mois par mois. Donc tu verras que je fais des petites cases janvier, février, mars en portugais en plus. Donc j'apprends le portugais en même temps avec les objectifs que j'ai tout simplement rangés par ordre. Je vais mettre le 11 janvier avant le 20 janvier, tu vois. S'il y a des objectifs qui doivent se rajouter, ben, ils ne seront pas dans l'ordre et c'est pas grave. Et ce moment de satisfaction quand tu arrives à la deadline et que tu peux cocher, crois-moi que ça fait vraiment du bien. Et tu verras aussi dans mon calendrier mensuel, donc là tu verras suite janvier, que je le reporte. Tout en bas de mon calendrier mensuel, je mets aussi les objectifs que je dois préparer beaucoup à l'avance. Par exemple, le fait que je dois apprendre 500 mots en portugais, je vais pas m'y prendre genre la semaine même. Donc au moins j'oublie pas ces objectifs. Alors je sais que là on est mi-fin janvier, donc tu te dis que c'est peut-être un peu tard, mais en vrai il est jamais trop tard pour organiser son année. Encore une fois, je te demande en commentaire de me partager et de me dire si tu trouves que c'est une bonne idée et si tu vas l'appliquer. Si c'est pas le cas, je te demanderai tout simplement de mettre le petit emoji force pour déjà que je vois que tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, mais aussi pour encourager tous ceux qui veulent le faire. Au moins, on s'envoie plein de force et plein de courage. On se retrouve certainement la semaine prochaine avec la suite des séries de vidéos sur la sexualité ou sur les bilans. Je vais les reprendre. Si tu ne veux pas louper ces vidéos, tout simplement abonne-toi. C'est gratuit, ça fait plaisir. Je te fais de gros bisous, je t'encourage à rester motivé et bye!